Bonjour Nicolas Beau, Bonjour. Spécialiste de la Tunisie. On se souvient bien sûr de votre livre La Légende de Carthage et puis l'exception tunisienne publiée au Seuil, c'est le dernier en date. C'est un moment véritablement historique, c'est une élection historique, évidemment celle qui porte Béji au pouvoir en Tunisie. C'est une grande page d'histoire qui se tourne. C'est un moment euphorique, c'est la première élection démocratique dans le monde arabe d'un président de la République, c'est absolument formidable. Ils sont arrivés, ouf, parce qu'à la fin, on a eu comme, ça s'est beaucoup tendu, des arguments ont volé bas et on craignait que l'adversaire de Béji, finalement élu, Moncef Marzouki, soit 48-49. À ce moment-là, il y aurait eu des contestations, etc. Et on serait rentré dans une période à la Gbagbo. Ouais. Enfin bon, là, ouf. Alors, avec 55% des voix, c'est un président en plus bien élu. Le vote, on voit ici donc des images du vote, c'est bien passé. On a Moncef Marzouki qui donc reconnaît aujourd'hui sa défaite, le président sortant, et donc Béji Caïd Essebsi qui devient vétéran, il a 88 ans, président de la Tunisie. C'est le premier président élu démocratiquement. C'est le premier président élu démocratiquement. Quand on regarde la carte électorale, c'est très intéressant parce que le sud de la Tunisie, donc proche de la frontière libyenne, la fameuse Libye qui est donc un berceau aujourd'hui de terroristes, etc., tout le sud a voté Marzouki, qui était le candidat en gros des islamistes. Et le reste de la Tunisie, même l'ouest qui est aussi pauvre que le sud, ont voté Béji. Donc il y a une fracture régionale très forte. L'île de Djerba, que j'en connaisse, c'est pas des déshérités qui sont à Djerba, il y a eu 1,5 million encore de touristes cet été. Ils ont voté Marzouki. C'est le sud, un vote très identitaire, très islamisé. Et donc ça, il faudra absolument que Béji, là, en tienne compte et fasse un vrai plan Marshall pour ces régions. Alors, les enjeux, donc, de cette victoire, j'allais dire, c'est une victoire en demi-teinte quelque part. Même s'il a tous les pouvoirs, il a aussi tous les défis devant lui. Alors, défis économiques, donc, par rapport aux régions délaissées depuis Bourguiba, depuis Ben Ali, etc., avec des marges de manœuvre très étroites, puisque aujourd'hui, la Tunisie, c'est la Grèce avant l'aide de l'Europe. Donc aujourd'hui, il va être obligé de prendre des mesures d'austérité, par exemple la diminution drastique des subventions produites de première nécessité. Donc forcément, il va y avoir des réactions, des jacqueries, des grèves, etc. Donc il va y avoir une période très difficile. Alors sur le plan sécuritaire, qui est difficile. On pense à la frontière avec l'Algérie, on pense aux menaces de l'État islamique. Et on pense aux centaines de kilomètres avec la Libye, dont on sait, notamment le sud libyen. On sait que le ministre français Le Drian est très inquiet sur cette région, avec le Mali tout proche, le Nord-Mali, etc. Alors la bonne nouvelle, quand même, c'est que là, il y a un axe qui va se créer entre Tunis, Béji, très proche de Bouteflika. Les familles se connaissaient au moment de la guerre pour l'indépendance, etc. Bouteflika était un des premiers à l'appeler. Et puis Sisi en Égypte. Donc l'axe-là est très net et financé en plus par les Émirats et l'Arabie Saoudite. Oui. Donc là, il y a quand même un début de coalition régionale pour combattre l'État islamique. Des questions se posent, Nicolas Beau. D'abord, l'âge du président, c'est un handicap, une difficulté ? C'est le gros handicap parce que, intellectuellement, il est dans tout à fait une forme remarquable. Il est quand même physiquement très diminué. Il est malade. Donc voilà. Donc il faut qu'il trouve absolument un Premier ministre qui soit l'homme du quotidien, oui, l'homme qui gouverne et que lui dégage les stratégies générales. En même temps, Béji n'est pas un homme nouveau, évidemment. Il a été Premier ministre, il a été avec Bourguiba, il incarne une part d'histoire. Pour certains, même une sorte de retour en arrière. Non, alors ça le procès qui lui a été fait d'être avec une espèce de masque des benalistes, non, ça c'est totalement inexact. Il a dirigé l'Assemblée nationale du temps de Ben Ali. Mais jusqu'en 1991. Et après, il a été ni de près ni de loin avec le régime de Ben Ali. Donc c'est vraiment un mauvais procès qui lui est fait. C'est vrai que la partie un petit peu éclairée de la technocratie benaliste le soutient. Parce que il met en avant l'État, il met en avant la nation. Ça, c'est des concepts que quand même Ben Ali a perpétués à sa façon, dictatoriale, mais il a perpétué de l'époque Bourguiba. Donc c'est vrai qu'il est soutenu par cette technocratie, mais heureusement, parce qu'une des grandes faiblesses des islamistes au pouvoir en 2012-2013, c'est que justement, ils n'ont pas réussi à être en phase avec cette administration dont il faut bien reconnaître que Ben Ali l'avait préservée et qu'elle avait permis quand même des résultats économiques tout à fait performants jusqu'en 2011. Alors, il lance un appel à l'unité nationale après son élection. Est-ce qu'il a les moyens d'obtenir cette unité, notamment en direction des islamistes aujourd'hui, qui ont donc perdu? Alors, ils ont perdu, ils étaient persuadés de gagner aux législatives, c'est pour ça que la constitution tunisienne est assez parlementaire, et ils espéraient avoir le gouvernement. Ils ne l'ont pas eu. Alors, depuis, ils se sont divisés. C'est une nouvelle importante. Ils se sont divisés entre Ranouchi,
le fondateur, le cheikh, le patron des islamistes tunisiens, qui lui était nettement, dans tous les entretiens qu'il a donnés ces dernières semaines, favorable à l'élection de BJ pour constituer avec lui un gouvernement d'union nationale et affronter les défis de la Tunisie. Il a fait preuve, Ranouchi, d'une extrême maturité politique. Mais sa base, ses cadres, localement, ont soutenu Marzouki, qui n'était pas officiellement le candidat des islamistes, mais qui était de fait le candidat de l'immense majorité des islamistes. Donc comment les islamistes vont résoudre ce problème? C'est la première fois que Ranouchi, qui avait une maîtrise totale sur son mouvement, aujourd'hui est contesté. Est-ce qu'il va y avoir deux partis islamistes? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, pour BJ, il aurait un appui d'une partie des islamistes, y compris au sein du gouvernement. Ça lui faciliterait la tâche. Ça lui est absolument indispensable, de toute façon, notamment vis-à-vis de Ernarda, et qui est évidemment besoin de participer dans ce gouvernement pour que ça fonctionne. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que quand même, c'est eux qui représentent les fractions les plus déshéritées de la population, et donc il va falloir leur faire accepter un plan de rigueur drastique. À côté, les mesures de nos gouvernements, c'est dérisoire par rapport à ce que la Tunisie va être obligée de supporter, alors même qu'elle est déjà dans un état de chômage et de difficultés considérables. Il y a 40% des jeunes dans la Tunisie de l'intérieur qui sont au chômage. Et si les islamistes ne sont plus au pouvoir, est-ce qu'ils ne risquent pas de s'exprimer d'une autre manière, j'allais dire sur le terrain Alors, une partie d'entre eux, dont l'idéologie est assez salafiste, c'est-à-dire assez réactionnaire, par exemple la charia, etc., il y a une grosse minorité des militants d'Arda qui sont sur ces bases idéologiques. Il ne faudrait pas qu'ils passent au salafisme violent et rejoignent les groupuscules djihadistes qui existent en Tunisie. Bon, il y a eu quand même 3000 Tunisiens qui sont partis vers l'État islamique, l'Irak et la Syrie. C'est quand même beaucoup plus que... Et les menaces de l'État islamique, c'est sérieux ou pas? Ah ben oui, incontestablement, ils ont des relais, sur place. Moi, j'ai été dans la région de Sidi Bouzid, le berceau de la révolution. Et là, tout près, il y a un village, c'est le fief des salafistes violents. Et il y a des gens qui vous disent, oui, ben, ils sont là, ils reviennent de Syrie, ils reviennent d'Irak, et voilà. Et il y a quand même, dans les montagnes près de la frontière algérienne, des maquis qui sont là. Donc, s'ils sont... aujourd'hui sont rejoints par une partie des Nardaouis déçus, effectivement, le problème sécuritaire va devenir très, très, très prégnant, c'est clair. Merci beaucoup, Nicolas Beau. Votre dernier livre, donc L'exception tunisienne, est publié au Seuil. On était ravis de vous avoir aujourd'hui. Je rappelle aussi que vous travaillez donc pour mondafrique.com. Merci d'avoir été notre invité. Beaucoup.